Bonjour, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Content de vous retrouver et je voudrais vous poser cette question, vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas écouter Dieu? Moi, j'ai vécu cette expérience, non pas Dieu, mais le GPS, alors que je prenais la route pour aller dans une église dans la région lyonnaise. Nous avions décidé de ne pas écouter le GPS parce qu'on pensait qu'il faisait prendre un chemin un peu bizarre. Et ce qui arriva devait arriver. Nous nous sommes perdus. Parfois, nous faisons la même chose avec Dieu. Dieu veut nous guider et nous ne l'écoutons pas. Dieu parle et nous n'entendons pas sa voix. Nous ne voulons pas suivre ses instructions. Pourtant, c'est ce que Dieu voudrait. Et heureusement que parfois, nous l'écoutons, mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous l'écoutions tout le temps. Alors, je vais vous parler de deux situations où justement, le Seigneur nous invite à l'écouter. Et la première, c'est dans l'évangile de Jean. On peut retrouver ce mariage au chapitre 2, un mariage des noces qui se font à Cana. Et alors que le mariage est en train de se dérouler, viendra à manquer de vin, eh bien, la situation va commencer un peu à tourner au vinaigre, comme on dit, mais Jésus était invité dans ce lieu. Alors, il y a cette belle phrase que Marie va donner et va les exhorter en disant, faites tout ce qu'il vous dira, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsque Jésus va intervenir, il va changer la tournure, la situation de ce mariage et il va y avoir une grande bénédiction, des grandes réjouissances, même la qualité du mariage de ces noces vont être rehaussées. Il est bon de savoir écouter Dieu, mais aussi de l'écouter pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous donne, ce qu'il veut nous dire. Et je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui, s'il n'y avait qu'un mot, c'est écoutez-le. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas simplement un homme, mais il est le Fils de Dieu. Et le Seigneur ne nous invite pas à écouter la voix des hommes qui veulent tous nous donner des conseils avec leur sagesse, mais ils veulent nous donner, et il veut que nous puissions écouter la voix du Fils de Dieu. Et c'est ce qui va se passer, et c'est là mon deuxième passage, c'est lorsque Jésus va être baptisé par Jean-Baptiste. Il va aller à la rencontre et il va faire ce qui doit être fait. Et à un moment donné, il est dit que les cieux vont s'ouvrir et qu'une voix forte va se faire entendre. Et il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui, écoutez la voix de Jésus. Écoutez, lorsque vous voyez sa parole, ne la rejetez pas, mais au contraire, observez-le pour pouvoir essayer de le vivre encore dans votre vie aujourd'hui, parce que le conseil de Dieu est capable de changer les situations dramatiques en situation de joie. Il peut nous redonner du courage lorsque le désespoir s'installe, mais ce n'est pas parce que Jésus est un simple homme, mais il est le Fils de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous conduise encore dans cette journée, et je vous dis à très bientôt.